Je vous présente Jonathan Lemieux qui est avec moi ce matin. Allô, Jonathan. Salut. Bienvenue à Salut Bonjour. Merci. Jonathan a écrit un livre que je vous montre à l'instant. C'est Survivre avec une poignée de change. C'est bien plus qu'un livre, c'est quasiment une documentation que tu as montée pendant des mois et des mois, pour ne pas dire des années, Jonathan. Tu avais une job payante, je pense, et tu as décidé un jour que c'était assez, tu sacrais le camp puis tu faisais d'autres choses. Ouais. Et là, tu t'es mis à magasiner au Dollarama pour te nourrir. Ouais. Pourquoi? Ben en fait, c'est que j'ai décidé de retourner aux études. Ouais. Et puis, pendant que j'étais aux études, j'étais sur les prêts et bourses, j'avais une job qui payait le salaire minimum, plus ou moins. Puis je me suis rendu compte que c'était un luxe pour moi d'aller à l'épicerie. J'avais cette triste réalisation-là. Ton portefeuille est à ce point serré que tu devais trouver une façon différente de t'alimenter. Exactement. Puis je voulais pas, tu sais, m'endetter. Je voulais pas, tu sais, mettre, je sais pas, tout sur ma carte de crédit. Ouais. Donc, un moment donné, j'étais au Dollarama. Et puis, je magasinais des crayons pour l'école. Puis je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ils ont une section bouffe ici, comme dans tous Ouais. les magasins $1. Puis j'ai commencé à magasiner là. Puis pour pas toujours manger la même chose, j'ai commencé à penser à toutes les recettes que je faisais avec ma mère puis ma grand-mère. Puis j'ai documenté ça. Puis à la fin, puis c'était pas jamais dans le but de faire un livre. Puis à la fin, je me suis dit, OK, j'ai presque 100 recettes. Je devrais peut-être faire quelque chose avec ça. Puis voilà, le livre. Ça te coûte-tu vraiment moins cher là que dans une épicerie où tu pourras acheter du riz en spécial ou autre chose? Bien, c'est sûr que moi, je faisais 90 de mon épicerie au Dollarama. J'allais toujours à l'épicerie parce que juste avant, 2-3 jours avant la date de péremption, des viandes sont en vente à 50 de rabais. Il y a toujours des bacs de fruits et légumes beaucoup moins chers avant, bon, qui soient plus beaux. Oui, c'est ça. Et Fait puis, que soit utilisable maintenant pour cuisiner. Exactement. Fait que je faisais les deux, sinon je congelais ce que je trouvais pour utiliser OK. pour plus tard. C'est aussi bon ce que tu achètes au Dollarama versus ce que tu achètes à l'épicerie. Ben moi, je pense que oui. Je veux dire, il y a des trucs comme, je veux dire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit expert de la mayonnaise. Ouais. Moi, je vois pas la différence. L'huile, la même chose. Puis même, je veux dire, les pois chiches, c'est la même marque qu'ils vendent en épicerie ou qu'ils vendaient en épicerie. Donc, moi, je vois vraiment pas une grosse différence. OK, donc tu as une centaine de recettes de prêtes, testées. Tu te dis, moi, je vais faire un livre. Pendant 3 ans, tu as documenté ton affaire. Le livre est disponible sur le marché. Et ce matin, on vient de le voir sur les images, tu es allé magasiner dans un Dollarama. Ouais. Tu as acheté des choses et tu vas nous faire des recettes à partir de ces produits-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux nous cuisiner ce matin parmi tes recettes? Je vais vous faire une crêpe. Puis il faut se rappeler que dans les magasins $1, il n'y a pas de section réfrigérée. OK. Donc, je vais remplacer les œufs par la mayonnaise puis le beurre par de l'huile. OK. Et puis, je vais remplacer le lait par du café infusé. Mais on peut utiliser de l'eau, mais c'est moins goûteux. Puis, je vais faire aussi une sauce au café qui va avec la crêpe au café. Sens-tu mon regard un peu hébété? Je sens ton Mais hésitation. je te suis. Allez-y. Parfait. Vas-y, mon cher Jonathan. Donc, ça m'a étonné. Tu remplaces le lait par quoi, tu dis? Je remplace le lait par du café. Ou tu peux prendre... Ils vendent aussi du lait de soya, sauf que moi, je bois pas de lait dans la vie. Donc, puis je me suis rendu compte aussi que je buvais jamais mon café au complet. Fait que tous mes fonds de café, j'ai mettais dans un pot maçon. Ça a l'air dégueulasse comme ça, mais c'est pas dégueulasse. Non, ça n'a pas l'air dégueulasse. Non, mais c'est que c'est pas dégueulasse parce que je veux dire, un être humain va pas cracher dans son propre café. Là. Non, c'est Fait qu'après- Mais t'en sers juste pas aux invités, mettons. Non, mais c'est ça. Quoique là, c'est ton café, Je veux dire, cuit, ouais. de toute façon, les invités ne sauraient même pas si tu leur dis pas. Si tu le dis pas, ça fait pas. Tu reçois-tu souvent à souper, là? Je pense qu'il n'y a plus personne qui va vouloir venir déjeuner chez Ça va moi. être fun. D'ailleurs, je me cherche des gens pour venir goûter aux recettes ce matin s'il y a des gens de l'équipe qui veulent. Mais j'ai trouvé ça un peu de bonheur, manger des champignons. Fait que café, Ouais. farine, huile, sucre et puis La mayonnaise. Tu veux-tu quelque chose? Attends, j'ai... Donc, la mayonnaise pour remplacer tes œufs. Ouais, la mayonnaise est faite à base d'œufs, fait que... Ah tiens, j'ai ma cuillère ici. Fait que environ comme une cuillère à table. Moi, je suis pour étonné chaque des substituts. C'est ta mère qui t'avait montré ça à l'époque quand tu manquais des ingrédients de prendre d'autres choses, quoi? Ou... Non, mais j'avais su parce que dans certaines recettes à gâteaux, tu peux remplacer les œufs par de la mayonnaise. Ouais. Puis ça fait que les gâteaux sont beaucoup plus fluffy, ou je sais pas comment tu dis ça. là. plus spongieux, Ouais, peut-être. c'est ça, exactement. Puis comment t'as trouvé ça que le café recyclé des restants de tasse pouvait compenser pour le lait? Ben écoute, j'ai dit je vais m'essayer. OK. Puis finalement, Ça a marché. ça a marché. OK. Alors, Donc, tu fais des crêpes assez épaisses, si je comprends bien. oui, c'est plus comme des genres de pancakes. OK, parfait. Fait que voilà, je vais. Mais évidemment, c'est pas habituel de cuisiner à la télé. Mais le défi est intéressant. On le sait, Ah, nous, c'est depuis très- la mi-décembre qu'on fait ça en janvier avec toi.
Et je dis, toute l'équipe était fort étonnée d'abord de le faire à partir d'ingrédients achetés au Dollarama et deuxièmement, de te le faire faire aussi à la télé. Pendant que ça va chauffer et cuire un peu, veux-tu qu'on parte une autre recette? Oui, tiens, parce que je suis comme. Je pense que je suis pas T'es pas assez aussi chaud, rapide que. Non, c'est pas grave. Vas-y, concentre-toi sur autre chose, on va me concentrer sur la Je me galette. concentre sur autre chose. Parfait. Sinon, qu'est-ce que j'ai beaucoup fait? C'est des salades de pois chiches. Oui? Et puis ça, tu vois, ce que j'ai décidé de prendre, c'est des pois chiches, oui, mais aussi des fèves au lard, parce que je me disais, après le temps des fêtes, tu sais, ta grand-mère elle t'a fait 46 000 pots de fèves au lard, puis sont dans ton frigo, puis tu peux pas manger ça tous les matins. C'est pas quoi faire avec, oui. Donc, tu les rinces un peu, puis tu peux juste les réutiliser parce que finalement, c'est des fèves Oui? avec des pois chiches. Puis tu peux prendre les légumes réduits, comme je te parlais tantôt, en épicerie, ou sinon, mais moi, j'aime beaucoup les champignons en conserve. Je les aime beaucoup. Donc, Toujours du Dollarama. Toujours du Dollarama. OK, tout ça, Ils ont des légumes mélangés comme ça, qui sont très vinaigrés, mais je pense que ça coûte moins cher tu sais, d'aller voir dans un bac de trucs réduits. OK. Et puis, À l'épicerie? à l'épicerie. Et ensuite de ça, je fais une vinaigrette vraiment simple, qui dans le fond, c'est de l'huile. Ça peut être de l'huile d'olive, mais l'huile végétale coûte beaucoup moins cher. Du vinaigre, mais je prends le vinaigre que j'ai. Tu récupères, comme pour le café, tu récupères les restants. Exactement. Donc, tu récupères le vinaigre dans ton le pot vinaigre de ça. OK. Je mets Un peu de moutarde. un peu de moutarde jaune. Oui. Et puis du sucre. Du sucre. Du sucre parce que sinon, c'est un petit peu trop vinaigré. Fait que je veux juste adoucir, Adoucir un peu, OK, le parfait. goût un peu. Je mélange tout ça. Je mélange ça là-dedans. Parce que nous, on se fait beaucoup de salade de pois chiches à la maison. Puis, je dis, ça ressemble à ça, là, mais c'est juste... Et voilà. C'est un C'est peu... réglé. c'est fait rapidement. Ça a l'air un peu grossier, mais je veux dire, quand t'as pas d'argent, c'est une recette qui t'a coûté, quoi, peut-être 3 à faire, ou 2,50. Puis c'est quelque chose que tu peux avoir, mettons, pour te faire 2 lunchs, quand même. OK, parfait. Puis on va faire la prochaine recette, puis après ça, on va demander... on va avoir des cobayes, je pense, qui vont venir goûter. Attends, je vais la... Tu vas la sponger un peu, hein? Parfait. Ça va être mieux Non, c'est comme parce ça. qu'on l'avait moins étendu. un OK. peu, là. Ce que tu peux faire... Attends, où est-ce que je suis rendu? Ça va très bien. Ce que tu peux faire... Oui. Une chose que j'ai faite beaucoup, c'est que j'ai fait mon propre pesto. Parce que du pesto, ça coûte vraiment cher. Donc, Ouais. tu peux prendre de l'huile d'olive, mais comme je te disais, l'huile végétale, c'est beaucoup moins cher. OK. Du alternative au fromage parmesan, qui n'est pas du vrai fromage parmesan. Simili fromage, mettons. OK. De l'origan parce qu'ils n'ont pas de basilic. Et puis, tu Alors, peux... tu sais ça, toi, ils n'ont jamais de basilic? Ben, moi, j'en ai jamais trouvé. OK. Et puis, tu peux prendre des graines de graines de tournesol, Ouais. parce que des noix de pain, ça coûte vraiment cher. Et puis là, je vais essayer ça. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, oui, surveille tes vêtements. Ben, ça, on va avoir du pesto, moi, je pense. Check-moi ça. Ça a l'air bien, ça? Ça a l'air bien, mais ça brûle un peu, là, mais bouge pas. Ah non, c'est parfait. T'es correct. Puis là, check. Pesto. Là, tu t'es fait des pâtes que tu as achetées aussi Pâtes. au Dollarama. Exactement. C'est quoi, c'est une pièce le sac? Je pense que c'est 1 ou 1,25, mais tu peux aussi utiliser un sac de nouilles ramen qui sont 4 pour une pièce. Tu fais juste pas utiliser le sel, la saveur qui est à l'intérieur, qui est très salé. OK. Mais tu peux prendre ces pâtes-là à la place. Marie-Christine et Vanessa, je ne sais pas si vous êtes toujours disponibles pour venir goûter ce matin. Oups, je me suis mis à manger dans, dans la mayonnaise. En fait, on est mieux de te faire goûter Gino. Oui, c'est ça, on va l'affaire. couper. Moi, il faut vraiment pas le prendre personnel. Je viens juste de déjeuner, là, si je me OK. dis. Alors, qu'est-ce que Mais vous là, ben, je suis allé rapidement. Fait que, Ouais, tu sais, moi, je ferais goûter... aux pâtes? Je vais goûter aux pâtes. Allons-y. Hey, Ça ton brûle, pesto hein? est quand même réussi. Tiens, Je- j'en ai une à je- Marie-Christine. j'espère Elle adore, bien. Marie-Christine, elle adore les pâtes, elle en Toi plus. aussi, je pense, hein? Oui. Oui, OK. Bien, allons-y. Moi, c'est le simili parmesan me... Ben, On peut pas dire que c'est mauvais. non, pas du tout. Bon, c'est meilleur du parmesan frais, mais quand même. Non, mais c'est ça, mais il faut penser comme quelqu'un qui a un salaire de 9 000 par année, qui peut pas s'acheter un pot de pesto à 6 piastres. T'as raison, mais qui en C'est bon. voudrait. C'est une bonne alternative. Ah, moi, je vais Tourne fermer le feu. la crêpe. Ouais. Il y a beaucoup d'huile dans ma crêpe. OK. Mais je vais goûter à la crêpe aussi. Mets-la dans un poêlon, là. Dans une assiette. Tiens, avec un peu de pesto, il me semble, ça serait bon, Gino. Ouais, écoute, avec du café recyclé, avec de la mayonnaise à la place des œufs, je vais faire honneur à ton travail. J'espère qu'elle est T'as-tu bien du cuite. sirop d'érable? Si je vais... T'as pas de sirop d'érable, hein? Oh, elle n'a pas l'air très cuite, mais en tout cas, s'il se passe quelque chose, je suis pas responsable. Résultat? Ben, elle n'est pas tout à fait assez cuite, t'as Elle n'est raison. pas tout à fait assez cuite. Mais pas un petit peu de sirop d'érable dessus. Ouais, mais là, c'est parce que j'ai pas eu le temps, mais j'aurais fait une sauce au café avec du sucre, de l'eau, puis d'autres cafés. Ça goûte un peu le café, mais pas tant que ça.
Ah, vous avez notre bouchée. Ouais. Il y a un Ben- petit coup de... Bon, on a relevé le défi, Jonathan. C'est ce qu'on voulait faire avec toi ce matin. Ouais. Alors, si vous voulez des trucs semblables à ceux-là, allez-y. Alors, ça s'appelle Survivre avec une poignée de change. Comment se nourrir pendant 3 ans au magasin à 1$. Merci, Jonathan. Merci à toi. Merci beaucoup. Gino, je t'en prépare une pour la pause. OK, parfait, c'est bon. Es-tu capable de Hey, la faire c'est drôle filmer? parce qu'on part de ça pour, au retour, parler de millionnaires avec Célébration qui s'en vient, avec Ah Mélanie ouais? Ménard qui est là. Allô, Mélanie? Allô, Alors, allô, Gino? Ça va bien? Ça va bien, toi? Tu as pris en note les recettes qu'on avait pour toi? Oui, je les ai toutes prises en note. Je m'en vais au Dolorama tout de suite. OK, excellent. On se retrouve au retour pour parler de Célébration. Puis, salade, Vanessa? Pas pire, Ouais. pas pire. Les protéines. Ben, c'est ça, ça soutient. Hey, merci, Jonathan. Merci beaucoup. Merci, Bye-bye. merci. Moi, c'est les champignons.